Aïe. Shenyang. Monsieur Lin est tombé. Qu'est-ce que tu fous? Le sol est si glissant qu'on y patinerait. Tu le fais exprès pour me porter malheur? Kyongzi, je viens de laver le sol. Arrête. Tu as sali le pantalon de Monsieur Lin. Tu peux te le permettre? Je te paie chaque mois. C'est pour que tu te la coules douce? Nettoie vite. Ne me retarde pas pour l'investissement. Disons, à l'époque, sur le campus, je faisais des chao niue. Même les agents municipaux auraient dit bravo. Maintenant, ses mains ne sont bonnes qu'à se cacher dans la cuisine pour laver des légumes. Monsieur Lin, vous allez bien? Vite, apporte les affaires. Monsieur Lin, je suis désolé pour cet incident. Monsieur Zhao, vous êtes trop poli. Et en plus, vous avez préparé une surprise. Monsieur Lin, c'est quelque chose que j'ai fait venir par connaissance. Ormeau de 30 ans, qualité exceptionnelle. 50 000 yuan. Je vous souhaite un investissement réussi. Une ascension continue. Shenyang, le tuyau de gaz dans la cuisine est vieux, retardons encore un peu. Celui avec lequel tu devais acheter la valve de sécurité. 50 000 yuan. Prête-moi d'abord pour couvrir ses frais de réception. Dès que le financement de Monsieur Lin arrivera, je changerai les tuyaux tout de suite. Juxinglu, c'est notre bébé. Tu as le cœur de voir le restaurant fermé? Kyongzi, ces ormeaux, 50 000 yuan. Oui. Quoi? La semaine dernière, tu disais que les comptes du restaurant étaient dans le rouge. Même l'argent pour acheter des légumes était épuisé. Tu m'as fait sortir les 50 000 yuan de secours. Les déplacer. C'est 50 000 yuan. C'est pour acheter ça. Et, Maître Chen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Zhao sait s'y prendre en société. Tu devrais être content, au contraire. Dépenser un peu pour entretenir les relations. Où est le problème? Toi, un cuisinier, ne te fais pas de soucis. Ces 50 000 yuan, je les ai utilisés pour payer les salaires des employés. Ces 50 000 yuan, je les ai empruntés en privé. Frère Yann, est-ce que tu pourrais ne pas calculer les comptes si précisément? C'est tellement gênant. Je te demande seulement. Ces 50 000 yuan de fonds de secours pour les travaux. Est-ce qu'ils ont été utilisés pour combler le déficit? Pour acheter cette boîte d'ormeaux? Si tu veux penser comme ça, je n'y peux rien. En plus, tu manges dans le restaurant. Je loge dans l'arrière-cour du restaurant. Je te paie à temps chaque mois. Ton argent pour l'équipement. Je te le rembourserai tôt ou tard. Tu en arrives à faire ça devant l'investisseur? Me mettre la pression comme ça? Maître Chen, calmez-vous. Monsieur Zhao ne veut que le bien de notre restaurant. Ne le prenez pas à cœur. Buvez un peu de thé. Allez, Kyongzi. Demain, viens avec moi inspecter un nouveau projet. Le planificateur a dit que mon œil peut rapporter des milliers. D'accord, monsieur Lin. Je vous organiserai une soirée haut de gamme. Ça doit être digne de votre statut. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête. Je ne reste plus dans la cuisine de ce restaurant. Je ne cuisine plus. Je ne lave plus le sol. Je ne lave plus la vaisselle non plus. Pourquoi tu t'énerves? Faire la tête devant monsieur Lin. Comment je sauve la face? Ta réputation. Les 50 000 yuan pour l'équipement. Je te les donne. Ta réputation. Les 50 000 yuan pour l'équipement. Je te les donne. Tu as dit que c'était pour les salaires. Et puis tu as changé d'avis. T'as acheté des ormeaux à 50 000 yuan pour les investisseurs? Aujourd'hui, c'est les 10 ans du resto. La décoration à 20 yuan est piétinée par terre. Personne ne s'en souvient. Zhao Qiang, je suis ton frère. Pas un torchon de ton restaurant. Et, Maître Chen, Kyongzi connaît les règles. tu devrais être content. Se disputer pour si peu d'argent. Maître Chen, je parle à votre monsieur Zhao. Toi, tu écoutes, c'est tout. Kyongzi, comment tu parles à monsieur Lin? Comment je parle? Et toi, comment tu me parles? Je vis à tes crochets. L'argent de la vente de ma maison, à l'époque, je l'ai tout investi dans ce resto, sans un sous-restant. Dans ce restaurant, je n'ai jamais pris un centime en cachette. Et toi, par contre, tu trouves encore des excuses. Tu utilises l'argent pour changer l'équipement pour acheter des ormeaux. Dans ce restaurant, je n'ai jamais pris un centime en cachette. Et toi, tu trouves encore des excuses. Tu utilises l'argent pour changer l'équipement pour acheter des ormeaux. Maître Chen, calmez-vous. Monsieur Zhao est aussi sous pression. Ne le prenez pas à cœur. Arrête de faire le bonhomme ici. Chaque fois que Zhao Qiang grogne sur les dépenses de la cuisine. Toi, tu te caches et fais semblant de ne rien entendre. Tu crois qu'à 35 ans, je suis aveugle et naïf? Ça suffit. Tu veux vraiment nous mettre tous mal à l'aise? Retourne dans l'arrière-cuisine te calmer. Ne nous ridiculise pas ici. Ça suffit. Après ta crise, tu veux vraiment nous quitter? Shenyang, t'as plus de 30 ans. Arrête de bouder comme un gamin. Où tu peux aller? T'as de l'argent? T'as un endroit où loger? Je te préviens, si tu franchis cette porte aujourd'hui, en moins de 3 jours, tu reviendras me supplier, honteux. 35 ans, pas d'argent, pas de restaurant. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, Shen Yan, je ne cuisinerai que pour moi-même.
Garçon, Combien pour cette assiette de viande? pas à vendre. J'ai dit pas à vendre. 5 cents. Même pour 50 000, je ne vends pas. C'est pour moi. Je le mange. Tu veux mourir? Ça fait 3 ans. Je mange du bœuf wagyu comme de la sûre. Je bois du bouillon de banquet comme de l'eau croupie. Chaque jour, je survis avec des injections nutritives. Mais aujourd'hui, cette bouchée est vraiment délicieuse. Tu manges comme un mort de faim. Tu n'y comprends rien. La viande n'est pas assez sèche. Les ciboulettes sont tombées 10 secondes trop tôt. Mais le feu est à peine acceptable. Passe-moi la poêle. Vieux, je n'ai pas fini de manger. Va mendier à l'assistance sociale. C'est pas une soupe populaire ici. L'assistance sociale, ça ne m'aide pas à mendier. Mes enfants ingrats, pour se disputer l'héritage. Ils m'ont carrément jeté dehors, moi, ce vieux. Mis à la porte. Je n'ai pas un sou. Je n'ai pas mangé un bon repas depuis 3 jours. Et alors? Manger un peu de tes restes. Et tu veux frapper un vieux? Tes problèmes familiaux ne me regardent pas. Dégage. Va-t'en. Il pleut des cordes dehors. Où tu vas? Ce pont, c'est à toi? Je vais dormir ailleurs. Gamin, ton talent. Dans quel grand restaurant as-tu été chef? Aucun restaurant. Au chômage. Ton patron t'a viré, c'est ça? Bien fait. Un muet qui ne sait que cuisiner, pas compter. Qui d'autre te tromperait? Tu as la langue bien acérée. Tes enfants ont bien fait de te virer. Dégage. Où tu vas t'installer demain? Ça te regarde? Bien sûr que si. J'ai de graves problèmes d'estomac. Aujourd'hui, après avoir goûté à ta cuisine, je peux plus rien avaler d'autre. Ta bouffe. Je la veux, et je l'aurai. Tu peux courir, ça sert à rien. Où tu vas poser ta casserole demain? Moi, le vieux, je te suivrai partout. Je t'éplucherai l'ail et pousserai ta charrette. Je te fatiguerai avant, crois-moi. Oui, c'est ça. Chef Shen, C'est un emplacement de choix, juste à côté du CBD. Fais-moi confiance. Moi, l'AOH, je fais ça depuis plus de 10 ans. Ce local est à un prix dérisoire. On n'en trouve pas même avec une lanterne. Le prix est ridiculement bas. 3 cents par mois. Sur cette rue. Avec 300 balles, tu peux même pas louer. Un siège aux toilettes publiques. Franchement, mon frère, ce local est un peu bizarre. Le précédent, qui faisait du Manhattan, a ouvert depuis 3 jours. Quand le patron a fait une hypertension et a fini à l'hôpital. Celui d'avant, qui faisait des brochettes, a fait faillite en bourse. Il a filé en catimini au milieu de la nuit. Le propriétaire est à l'étranger. Il veut se débarrasser vite fait de cet endroit maudit. Pourvu que 300 yuan puissent tenir le coup. Je ne crois pas au mauvais sort. Je ne regarde que le fourneau. Ce fourneau, c'est une valve haute pression à double turbo. Le précédent locataire faisait du Manhattan. Il utilisait un fourneau commercial à 1 million pour cuire des boulettes végétariennes. Ah, ce patron-là. C'était un nouveau riche. Quoi? Bête et plein osa. Il a fait faillite après. L'équipement a été saisi pour dette, impossible de le déplacer. Et tout ça t'est revenu, pas vrai? T'occupe pas de lui. Dis-moi, tu le loues pour 300 yuan ou pas? Donne-moi le contrat. À un an minimum. Direct, patron saine. Je te souhaite une affaire florissante ici. Sans aucun tabou. Dis donc, pourquoi tu traînes dans cette rue pourrie depuis si longtemps? Ah, tu as repris une boutique morte. patron Shen, le contrat est signé. Je m'en vais, alors. Tes problèmes, tu les résous toi-même. Tu me suis? Quoi, te suivre? Cette rue, c'est ta propriété? Touche pas n'importe quoi. La porte est derrière. Bonne route, je ne te raccompagne pas. Je reste là. Hier soir, sous le pont, il faisait trop froid. Moi, le vieux, j'ai attrapé froid. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer. À partir d'aujourd'hui, je dors par terre ici. Ici, c'est pas un refuge. Ne me force pas à te virer. Me virer? J'ai un pied dans la tombe. Tu me touches un peu. Et je m'allonge devant la porte en disant que c'est toi qui m'as poussé. Je n'ai pas d'argent et nulle part où aller. Je ne mange pas gratis. Ici, je peux éplucher l'ail, laver la vaisselle, balayer. Tant que tu me donnes un repas chaud par jour. Mon vieux corps est à ta disposition. Lave la vaisselle, lave la vaisselle. Je garantis qu'il n'y aura pas une seule tache de graisse. Si la vaisselle n'est pas propre. Pas de dîner pour toi.
D'accord, je lave. Toi, le gamin, fais gaffe à ne pas rogner sur ma viande. Lao Shen font peu. L'enseigne sera accrochée cet après-midi. Cet après-midi, nettoie le sol. Quel nom pourri. Ça sent pas la fortune. Frère Lee, comme d'habitude. 5 jeans de poitrine de porc de qualité. 2 filets. Plus de viande. Là derrière, il y en a, non? Non, non, c'est le Juxing Lou en face. Le patron Zhao a passé une commande urgente hier soir. Pas seulement chez moi. Toute la viande de qualité et les produits frais du marché. Monsieur Zhao a tout monopolisé aujourd'hui. Moi, avec mon petit resto, j'utilise moins de 5 kilos de viande par jour. Pourquoi Juxing Lou prendrait ma part? Frère Yan, on se connaît depuis 10 ans. Hier soir, Monsieur Zhao a donné l'ordre. Si quelqu'un ose vendre de bons ingrédients, à Lao Shen font peu. À l'avenir, Juxing Lou coupera les ponts avec lui. Il est le protégé de Monsieur Lin maintenant. Nous, petits commerçants, on ne peut pas se le permettre. Toi, Pourquoi tu t'obstines à l'affronter? Combien pour ce seau d'intestin et de rognons? mon frère, Ça vient tout droit de l'abattoir. Rien n'a été préparé. Des intestins entiers et des rognons bruts. l'odeur est trop forte. Les restos normaux trouvent que le lavage gaspille trop d'eau. Trop de travail, ils n'en veulent pas. On les emmène directement à l'usine d'engrais pour compost. Tu veux faire quoi avec ça? Combien? Si tu les veux vraiment. 50 yuan, tu prends tout. Ça me fera économiser le transport. Shenyan, tu es fou ou quoi? Si t'as pas d'argent pour la viande, dis-le carrément. J'irai mendier pour te trouver un bon morceau de viande. Tu ramènes des abats pour quoi faire? Pourquoi tu ramènes ces abats? Les autres ne te donnent pas de bonne viande. On n'ouvre pas le restaurant. Pas d'ingrédients, pas de plats. Tu saisis? C'est ta spécialité. Il n'y a pas de supérieur ou inférieur. Seulement si on sait le faire ou pas. Monsieur Lin, aujourd'hui, nous avons fait venir par avion de la région d'origine du bœuf Wagyu Premium, avec de la truffe blanche. Quelle odeur puissante! Monsieur Lin, c'est le misérable stand de rue en face. Il n'utilise que des abats pourris. Indigne d'être servi. Entrons. C'est prêt. C'est les abats de tout à l'heure? Va le servir. À qui le servir? Ouvre la porte en grand. Que ceux qui ont envie viennent, pas de soucis. Monsieur Lin, il y a du vent dehors. Le chef français à l'intérieur a déjà préparé la truffe blanche. Cette odeur de graisse des stands de rue. Respirer ça nuit aux poumons. Tu comprends l'ambiance de la rue? Cette odeur. Je l'ai senti il y a 20 ans, sur le bord de la route, quand je faisais de la vente. Allons voir. Monsieur Lin, c'est fait avec des restes. Pas propre du tout. Ça va vous rendre malade. Shenyan, mon gars, ton talent est incroyable. Aucune odeur de poisson. Croustillant et tendre. Génial. Patron, c'était quel plat tout à l'heure? Je vais en prendre un. Bao Chao Yao Tao. 68 yuan la portion. Paiement d'abord. Monsieur Lin, vous ne pouvez pas manger ça. Ce truc qu'il est fait avec des abats ramassés dans un égout puant. Des abats pourris. J'ai personnellement donné des instructions ce matin. Personne sur tout le marché ne lui vend de la bonne viande. Tu dis n'importe quoi. Tu coupes les vivres aux gens. Et tu viens ici pour répandre des rumeurs et faire du scandale. Moi, un vieux à moitié enterré. J'en ai mangé et je vais bien. Qu'est-ce que tu fabules ici? Shenyan, tu oses donner ces ordures à manger à Monsieur Lin? Ta conscience a été mangée par les chiens? Zhao Qiang, regarde bien. La viande avariée devient noire et violette. Moi, c'est ce qu'on appelle des chutes. C'est pas beau à voir. Ça sent pas bon. Mais avec ses mains, je l'ai lavé proprement. Toi, avec ton alcool importé de 50 000 yuan. Et ta truffe blanche. Tu le sers sur la table. Mais tu n'arrives même pas à cuisiner un simple morceau de bœuf. Même pas capable de maîtriser la cuisson. Tu crois que c'est haut de gamme? Ça s'appelle arnaquer les clients. Arrête de faire le puriste ici. Dans la restauration, c'est l'emballage qui compte.
Le style, c'est quoi le style? Ta technique de coupe, elle sert à rien. Sans ingrédients de luxe, tu resteras toute ta vie un cuisinier qui découpe des abats. Monsieur Zhao, Je vais manger ici aujourd'hui. Mettons de côté le financement serré A pour l'instant. ton Juxinglu, c'est du tapax en grave-l'œil. Monsieur Lin, Monsieur Lin, laissez-moi vous expliquer. Que voulez-vous manger? Trouvez-vous une place. Aujourd'hui midi, c'est moi qui régale. Mais ici, on n'aime pas le bruit. Les quelques-uns que j'ai engagés, ces soi-disant chefs bien payés, ne savent même pas bien écailler un poisson. Sans parler de cette technique incroyable de coupe à l'aveugle. patron Shen. 2 assiettes de votre spécialité, le Bao Chao Xuan cuit. Gamin, le marché, c'est une grande marmite. Et le feu est très vif. Toi, ce poulet grappa encore plumé. Tu finiras bien cuit un jour. 3 mois plus tard. Monsieur Zhao. Voici les détails des annulations d'aujourd'hui. Ceux qui avaient réservé pour un bon quai d'affaires. 3 gros clients ont tout annulé. Les clients d'hier qui ont mangé de la langouste des profondeurs ont appelé aujourd'hui pour demander un remboursement intégral. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la langouste, c'est de la crevette morte congelée depuis 6 mois. La chair est devenue caoutchouteuse. Ils disent qu'ils préfèrent aller en face, manger des intestins de porc sautés à quelques dizaines de yuan, plutôt que chez nous, manger des ordures à des milliers de yuan. Après le retrait de Monsieur Lin, la chaîne de trésorerie de Juxinglu s'est effondrée instantanément. Pour maintenir un flux de transactions haut de gamme, il a forcé à baisser les coûts d'approvisionnement. Les fruits de mer haut de gamme ont tous été remplacés par des produits congelés de mauvaise qualité, pensant qu'avec une belle présentation à la française, il pourrait tromper les clients. Marketing investit massivement. Acheter des influenceurs pour diviser les prix par 2. Un acheté, un offert. Monsieur Zhao n'a plus d'argent sur son compte. Les fournisseurs ont déjà arrêté nos livraisons. Ils disent que si on ne règle pas les factures ce mois-ci, ils viendront fermer le restaurant. Les gens qui font la queue dehors sont sur le point de se battre. Et toi, tu t'obstines sur ces 100 portions toute la journée. Tu ne veux pas gagner d'argent? T'as un trou dans la tête? Allume tous ces feux. Je n'ai que 2 mains. La cuisson n'est parfaite qu'après mon passage. Production en série. C'est de la nourriture pour animaux, pas un plat. Vieux jeu, têtu comme une mule. Si tu continues comme ça, ce Zhao en face, t'aurais déjà été mort 10 fois. J'ai entendu dire que, en face, aujourd'hui, les plats sont à moitié prix. Tout à moitié prix. Et en plus, du vin rouge offert. Pas besoin que je m'en mêle. Il sait lui-même couper les racines. Quand le grand arbre tombe, le vent le disperse en un instant. Zhao Qiang, sors de là. Si tu ne paies pas la facture d'1 million pour les fruits de mer aujourd'hui, j'arrive immédiatement avec un camion pour saisir tout l'équipement de ton boui-boui en paiement. J'arrive avec un camion pour prendre tout ton équipement en garantie. Je ne te laisserai même pas une spatule. Et mon argent pour la viande. Utiliser de la viande congelée périmée et de mauvaise qualité pour tromper les gens. Tu n'as plus de conscience. Shen Yan, tu avais raison. L'arbre sec en face est tombé. Je ne me soucie que du poisson dans ma poêle. Ça ne me regarde pas, occupe-toi de tes affaires. Président Shu, je vous en prie, accordez-moi une audience. L'emplacement du Juxinglu est exceptionnel. Si vous acceptez de financer l'acquisition, je vous garantis que le secteur de la restauration de notre groupe. Monsieur Zhao, je vous l'avais déjà dit. Notre président a mauvais caractère. Et il déteste par-dessus tout qu'on parle devant lui de territoire. Toi, un escroc qui vend des poissons pourris, tu oses venir me parler de territoire? Monsieur Shu, y a-t-il un malentendu? Je suis Zhao Qiang du Juxinglu, moi. Toi, tu es celui du restaurant de Shenyang? Permettez-moi de vous présenter. Voici le président de notre groupe Zambé, Monsieur Shu Zambé. Valant des milliards, un tyran du monde des affaires aux pouvoirs immenses. Comment pourrait-il mendier sous le pont? Comment est-ce possible? Dans une boutique miteuse de 30 mètres carrés. Servir des plats tous les jours. Faire la vaisselle. C'est surprenant. Toi, le genre de personne qui ne voit que l'argent. Tu ne comprendras jamais. Shen Yan avec sa poêle et son couteau peut faire que le vieux mange 2 bols de riz de plus chaque jour. C'est son vrai talent. Et toi, avec quoi tu viens me parler d'acquisition? Avec tes homards morts congelés depuis 6 mois? Ou avec ce tuyau dans ta cuisine, qui peut m'envoyer en l'air à tout moment? Le tuyau à gaz pourri. Monsieur Chou, j'ai eu tort. J'ai vraiment tort.
Je sais que c'est le restaurant de Shenyang. Je sais que c'est votre ami. Je vous en supplie, si vous investissez, je lui rends immédiatement le poste de chef. Je le nomme associé. Trop tard. Le marché, 7 poils, ne connaît pas les larmes. Seulement la cuisson. Ton emballage superficiel. Une fois les bases pourries. Ne vaut même pas. Un tas d'ordures au bord de la route. L'AOHEI, ces cochonneries. Jette-les dehors. Monsieur Chou, j'ai tout hypothéqué. Si Juxing Lu tombe, je vais dormir dans la rue. Dormir dans la rue, c'est bien. Sous le pont, il y a du vent. Mais ne t'inquiète pas, ce gars, Shenyang, il ne cuisine plus là-bas. Personne ne te donnera de porc sauté. Juxing Lu a disparu. Maison et voiture, tout est hypothéqué. Maintenant, je ne vaut même pas un mendiant sous le pont. Mange et dégage. Il y a 10 ans, au marché nocturne du campus, sous la pluie, on n'avait que 2 yuan. Toi aussi, tu as utilisé cette vieille poêle en fer. Tu m'as fait ce bol de nouilles. Les nouilles de ce jour-là étaient plus parfumées qu'aujourd'hui. Yann, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Je pensais que l'argent pouvait tout acheter. Mais je ne peux même pas servir un repas propre. Je ne peux même pas le servir. Les nouilles n'ont pas changé, le savoir-faire non plus. Ce qui a changé, c'est le cœur des gens. Shenyang, J'ai entendu dire que ton vieux partenaire est allé à la maison de retraite pour personnes âgées isolées du quartier nord. Fait du bénévolat. Tous les jours, il pédale sur un vieux tricycle et prépare de la soupe de citrouille pour les vieux. préparer de la soupe, c'est aussi un savoir-faire. Il faut un feu d'eau. On peut dire qu'il n'est pas complètement pourri. Il fait quelque chose de bien. Vieux, j'ai faim aujourd'hui. Alors, pour le chao nué, ajoute-moi un œuf en plus. Le bœuf ne doit pas être trop cuit. Dégage, attends dehors. Cuisine interdite aux non-initiés. Et, toi, avec ton caractère têtu, tu crois ou pas? Demain, j'achète ta baraque pourrie. Et je te fais tourner la poêle rien que pour moi tous les jours. Même si tu achètes la terre, c'est la même règle. Un mot de plus. Aujourd'hui, pas de repas pour toi. Moins épicé, sans même se retourner.